Bon, alors est-ce que ça filme cette fois? Parce que j'avais commencé une vidéo depuis 5 bonnes minutes et je vois que je peux pas agrandir. Donc là, ouais, c'est bon, ça marche. Regardez, regardez, nous sommes à la résidence Le Diamant Bleu où on était en location avec mes parents dans les années 80 jusqu'à ce que, passionnés par Sanary et Sifour, la commune à côté, ils décident d'acheter un appartement. Donc là, tous les après-midi, puisque mes parents passaient la journée entière sur la plage à Doré, devant et derrière. Après, ils ont reconnu que c'était très mauvais, que ça peut attirer des cancers de la peau. Mais à l'époque, on se méfiait pas de ça. De toute façon, ils sont morts, oui, de cancer, mais pas de cancer de la peau. Alors, je sais plus si c'était celui-là ou celui-là. Avec mon frère, on jouait à Dallas sur le patio. Je me rappelle parce que dans Dallas, il parlait du patio. Et je disais, John Ross, Christopher, viens ici. Et c'était lui, John Ross ou Christopher, je sais plus. Et là, il y a donc ces énormes artichauts Echeveria que je prends en bouture, je casse et après j'y mets dans un verre d'eau chez moi. Depuis 2016 que je reviens, octobre 2016 que je reviens à Sifour et à Sanary. Alors, vous voyez, à Lyon, c'est impossible qu'il soit comme ça, en pleine terre, hein, parce qu'il gèle, mais ici, il ne gèle jamais. Donc, c'est incroyable. Par contre, là, je pense pas que je vais en ramener, bien que j'en ai pas de si énorme chez moi. Mais c'est toujours à l'automne, c'est pas à l'été, c'est à l'automne, quand il y a des pluies, quand il fait moins chaud, que ça pousse. Vous voyez ? C'est magnifique. Hein. Et quand je reviens à Noël, ici, ils sont en fleurs. Alors moi, j'ai eu sur mon balcon 1 ou 2 fois aussi en fleurs. Ça, c'est rare. Hein. Maman me disait, ah oui, c'est dans notre région, c'est très rare. Oui, ils sont absolument énormes. Et il y en a d'autres ailleurs. J'en ai même photographié un hier. Bon, ça, je vous montrerai à mon retour. Je ne peux pas y montrer avant. Où... ils sont dans un pot le long du trottoir, donc ils restent tout le temps, toute l'année. Ils sont absolument énormes, ce sont des arbres, ou des arbustes, allez, disons des arbustes. À Lyon, c'est inimaginable. Pourtant, il fait de plus en plus chaud. Bon, alors là, cet après-midi, là déjà, j'ai ouvert ma chemise jusqu'au bide. Ils ont annoncé 20 degrés. Donc ce matin 15, ça a pris 20, il y a un soleil brûlant. Donc c'est pas normal. Demain, la flotte est annoncée pendant plusieurs jours dans le Var. Ouais, mais bon, j'ai pas de parapluie pour demain. Trop chaud. Bon, alors là, je vais retourner voir. D'habitude, je trouve plein de Var matin dans des poubelles jaunes là. Et une fois, il y a 5-6 ans, j'avais trouvé une assiette en plastique. Bonne nuit les petits nounours. Alors, elle était abîmée. Hein. Le dessin dessus, on voit qu'ils avaient drôlement gratté avec les couteaux, les fourchettes, tout ça. Mais on les reconnaissait quand même. Et j'y ai gardé, j'ai mis dans mon carton de bonne nuit les petits. Je n'en revenais pas. Alors attendez, tout à l'heure. Alors là, il y a une belle bagnole, sublime bagnole ancienne. Et tout à l'heure, je commençais à regarder, il y a des gens qui sont arrivés pour se promener avec leurs chiens. Vous voyez, superbe. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette bagnole. Biorhythme Sanary Sifour, elle est belle. Bon, je sais, c'est pas une voiture de cow-boy. Ah, ça c'est plus américain. Ça c'est plus... ouais, vous me voyez Adventure, Go Explore. Vous me voyez conduire. Ouais, le problème, c'est que... putain, une femme qui sort de sa bagnole, mais c'est incroyable. Vous me voyez conduire. Le problème, c'est que je n'ai pas le permis. Bon, c'est incroyable là. C'est incroyable. Depuis 2016, octobre 2016 que je reviens, j'ai toujours été tranquille à ces poubelles. Bon, je reste pas 3 heures, hein, mais j'ai toujours été tranquille. Les voitures à côté, il y a personne, tout ça. Là, ça n'arrête pas. Une femme qui sort de sa bagnole à côté. Tout à l'heure, des femmes qui arrivent avec des chiens. J'ai jamais eu ça. Enfin, de toute façon, après la journée que j'ai eue hier... Donc voilà, alors je faisais ce voyage chaque après-midi. Mes parents restaient sur la plage
jusqu'au soir, hein, c'était une journée non-stop. Je revenais pour regarder Dallas sur TF1 à 13h30, après le journal. Et plus tard, alors je sais plus si je repartais ou si je restais, je pense que je restais. Parce que moi, vous savez, déjà à l'époque, je détestais le soleil. Hein. Pour Croque Vacances, voilà, il y avait Croque Vacances, donc je voulais pas louper Croque Vacances. Ouais, donc d'habitude, je récupère une grosse pile de Var matin. Et là, tout à l'heure, la poubelle jaune, j'ai le journal L'Équipe, c'est tout. Alors moi, L'Équipe, il n'y a que Griezmann qui m'intéresse. Et là, depuis quelques mois, il n'y a plus d'articles sur lui. Lui qui reste en Espagne, dans son équipe, j'adore sa nouvelle coupe de cheveux. Alors dessus, coupé court, mais derrière, c'est très long, c'est mulet. C'est la coupe mulet, il paraît que ça revient à la mode. Moi, je l'avais cette coupe en 1990, et ma coiffeuse à l'époque, que je croise de temps en temps dans Neuville, qui était la coiffeuse de maman, pendant des années, me disait: je déteste cette mode actuelle pour les hommes, cheveux courts dessus, par exemple à la brosse, et très long derrière, un peu comme Jeanne Masse. Jeanne Masse, en 1989, quand elle avait sorti son album Les crises de l'âme, il y a des bons, hein, mais il y a toujours des cons. Le single que j'ai en 45 tours, bien sûr. Bon, alors, bon, elle s'est barrée. Bon, allez, je vais regarder. Là, je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma pauvre vie, je n'ai jamais peur de rien. Non, alors là, en plus, comme j'ai pas la clé, ma clé, à cause que... Non, mais la clé, je ne l'ai pas retrouvée pour ouvrir les poubelles jaunes, puisque j'ai changé de jean et avant de partir, et j'ai oublié de transférer la clé. Alors d'habitude, j'y pense, mais j'avais tellement d'emmerdes. Et puis hier, c'était pas mieux. Alors ce matin, la galère pour me faire rembourser. Alors quand je me connecte sur mon premier voyage en TGV, qui a été annulé, hein, à 10h40, tous les TGV de la journée ont été annulés jusqu'à, je crois, jusqu'à minuit, c'est marqué remboursé. Bon, alors ça voudrait dire qu'ils ont émis le remboursement sur ma carte bancaire. Bon, par contre, pour le supplément que j'ai payé 13,80 pour un TER qui m'a laissé en rade, parce qu'il était impossible de monter, il y avait des milliers de personnes, je vous montrerai une photo que j'ai fait sur le quai. SNCF Connect m'a dit: il faut vous faire rembourser, c'est 13,80 €. Sauf que quand j'essaye, je n'y arrive pas. C'est marqué: vous devez joindre un fichier. Donc j'ai pris une photo de mon ticket avec mon téléphone. À chaque fois, c'est marqué: fichier trop lourd, fichier trop volumineux. Non mais j'hallucine. Donc ça me bloque. Donc comment je fais? Comment je fais pour que mes photos soient moins lourdes? Non mais il faut que j'attende. Il faut que j'attende. Que dalle, vide. Il faut que j'attende de rentrer chez moi. Que dalle, que de la merde. Eh bien, décidément. Bon, alors là, ouille, putain. Oh putain, je me suis explosé le... Allez, Gaston Lagaffe, c'est reparti. Je me suis explosé le coude. Putain. Voilà, donc là, je repars. Je vais aller voir, mais sans trop d'espoir, au conteneur à journaux où... des fois je récupère des VAR matin, mais des fois non, parce que c'est tout le temps vide. Ça, en fait, ça vient toujours d'être vidé le jour où j'arrive à Sifour. Sauf que hier soir, j'ai pas pu venir. Je suis arrivé à 20h30, il faisait nuit. Donc j'allais pas faire toute la route à pied de Sanary jusqu'à Sifour. Bon, alors attends. Pour venir jusqu'ici. Alors, regardez la vue, la magnifique vue, c'est plus intéressant. Voilà. Voilà. Donc ça me bloque, je peux pas me faire rembourser. Non, mais il va falloir que j'attende de rentrer chez moi. J'appellerai, ils vont me demander au téléphone mon numéro de dossier. Donc ça, je peux pas y faire avec le smartphone. Il faut que j'ai l'écran de l'ordinateur, que je sois connecté sur mon dossier SNCF Connect. C'est pas possible, c'est ingérable. Mais vous savez, j'aime pas que les situations traînent. J'aime pas. Moi, j'aime régler les problèmes tout de suite, que ça soit à coup de poing ou à coup de gueulante ou de téléphone.
Non, mais là je peux pas. Là, je peux pas. Là, aujourd'hui, c'est mission récupération tout azimut. Hein. Donc là, alors après la boîte à livres que vous avez vue ce matin, 3 Mickey Parade de 2005 et 2002. Ah bah tu parles, c'est pas vintage. Hein. Bon, ah bah, qu'est-ce qu'il faut faire avec ma poisse? Bon. J'ai été à la mairie de Sifour, j'ai récupéré tous les Sifour magazines qui sont vachement moins intéressants que les Sanary magazines hein, au niveau des photos. Je les ai tous récupérés, alors je suis content, sauf celui du mois de juin. Ils en ont plus. Alors j'ai demandé, non, ils en ont plus. Donc je pense que ben, c'est parce que ça doit être le mois où il y a le plus de touristes. J'en sais rien. Comment ça se fait qu'ils en ont plus? Voilà, donc ça déjà c'est bien. Ça, j'ai déjà la sacoche qui est lourde. Voilà, attendez. Je filme comme je peux. Je vois des gens, de plus en plus, ils filment avec leur téléphone posé sur un... Comment ça s'appelle? Ben, ils ont ça à la main, une barre où il est où il est fixé dessus. Une espèce de cadre, de barre. Et je sais pas comment ça s'appelle. Bon, de toute façon, je sais pas si ça évite vraiment beaucoup de trembler. Hein. J'en sais rien. Hein. Et puis avec eux. Le problème, c'est que je suis un homme qui marche avec des talons. Donc évidemment, les cow-boys, ils ont une démarche chaloupée, pour ceux qui connaissent. Martinez, Cruz Castillo, dans ses interviews à l'époque de Santa Barbara, disait « Je porte tout le temps des Santiago et ça donne une démarche chaloupée. » Voilà. Donc pour filmer... Attendez, voilà. Pour filmer, c'est pas le top. Alors là, vous avez quand même plus de palmiers qu'à Sanary. Hein, parce qu'à Sanary, ils en ont coupé tellement, soi-disant à cause de la maladie, là, comment ça s'appelle, le chancre, je sais plus, l'insecte qui ravage les palmiers. Attendez, voilà. Ça, c'est plus intéressant. Bah ouais, mais il y avait une mémé qui passait devant moi. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, ciel complètement bleu. Je sais qu'à Lyon, il pleut. J'ai vu. Alors, ce matin, à la télé, sur Var Matin, ils n'arrêtent pas de parler du drame d'hier. 50 000 voyageurs ont été bloqués, n'ont pas pu ni descendre, aller plus loin que Marseille, pas pu remonter. Par exemple, remonter à Paris, c'était impossible à cause de ces salopards, ces petits cons qui ont volé, arraché des câbles sur les voies SNCF et brûlé aussi. Donc là, les flics sont en train d'enquêter, ils recherchent des images, ils n'en trouvent pas, et ils regardent sur les réseaux sociaux s'il n'y aurait pas des gens, des petits cons qui se vanteraient d'avoir fait ça. N'importe quoi. Eh bien avec ça, ils vont sûrement être chopés. À moi, ils sont si c'était en face de moi, ces passages à tabac, je les réduis en sang, hein, je les réduis en miettes. Hein, ces passages à tabac intégral. Et c'est encore moi, bon, parmi les 50 000 personnes qui en a pris plein la gueule, qui ai perdu une journée de voyage alors que ça me coûte déjà une fortune et que je pars que 3 jours. Putain. Donc là aujourd'hui c'est hyper chargé. Hein. Là aujourd'hui il faut faire le maximum. Hein. Surtout si demain en plus il pleut. Alors là, on va jusqu'à mon appartement. Enfin, notre ancien appartement que je vous ai filmé plusieurs fois. Tout ça, c'est de la redite. Mais j'ai sans arrêt des nouveaux abonnés. Des gens qui découvrent mes vidéos, je sais pas. Que dalle, je sais pas comment. Ah non, mais c'est pas là. Là, il y a une poubelle jaune. Et voilà, c'est fermé à clé. Putain, mais quel con! Putain, mais quel con! À chaque voyage, j'oublie d'emporter des trucs. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Putain. Alors à cause de ça, il y a des trucs que je vais pas pouvoir récupérer.
Putain. Alors la clé, je l'avais commandée sur eBay. Voilà, vous tapez clé pour ouvrir les poubelles jaunes. Voilà, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus. Enfin, en tapant ça, normalement, vous y trouvez. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Voilà, donc c'est là. Putain, il y a une bagnole juste en face. C'est là que je récupère souvent. Évidemment, c'est fermé. Ah bah c'est entièrement vide. Ça vient juste d'être vidé. Donc ça veut dire qu'hier, il y avait des trucs. Hier, où j'aurais dû arriver ici vers 14 h, où j'aurais dû venir. Ah mais je sens que quand je vais repartir, ça va être catastrophique. Hein, ce que je... Oh putain, regardez ces travaux. Oh putain. Mais jamais de ma vie, depuis 1980 qu'on vient là, il y a eu des travaux pareils. Donc où sont passés les conteneurs à journaux dans lesquels à l'époque on rentrait dedans avec mon frère? On plongeait dedans. Ah ben les ouvertures étaient bien plus grandes que maintenant. Hein. Ah, alors ils les ont mis là. Ils les ont mis le bord de la route. Ah ben ça c'est génial. Ah ben ça c'est génial. En plein pour être regardé par les bagnoles. C'est tout vide. Oh putain, ça vient d'être vidé. Et bien comme à chaque fois, comme tous les mardis. Et puis alors là, regardez, comment vous voulez que je récupère? Non mais attendez, voyez un truc immense, ça c'est nouveau. Hein. Ça c'est nouveau, c'est que depuis 1 an. Comment voulez-vous que dans un truc aussi immense comme ça, avec une toute petite fente, faite exprès pour rien récupérer? Putain. Oh putain, ce bordel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je vous ai montré à Sanary, c'est bourré de travaux. Mais qu'est-ce qui se passe à Sifour aussi? Mais c'est pas possible. Bon, bah là, il y a 0. Hein. Il y a 0, 0, 0. Donc, je vais rentrer tout doucement à pied jusqu'à Sanary. Et je chercherai en route. Ben non, en route, je suis déjà passé devant plusieurs trucs. Il y a 0. Alors la boîte à livres, en sortant de l'hôtel où avant je trouvais des livres Belle et Sébastien, avec Mehdi en couverture en photo, maman pleurait quand je lui apportais tout. Que dalle. Alors, juste le livre Jean-Luc Lahaye, Sans famille. Non mais faut arrêter, je l'ai 2 fois, ce livre. Je l'ai aussi en poche. Je l'ai aussi en édition cartonnée France Loisirs avec photos de couverture différentes. Et j'ai une réédition plus récente, donc c'est bon, hein. C'est bon, on le trouve dans toutes les boîtes à livres, ça a été un énorme succès, c'est bon, je vais pas ramener, et il y avait aussi Philippe de Dieu le veut, j'ai du ciel bleu dans mon passeport, mais c'est bon, je l'ai déjà 3-4 fois, en plus celui-là, allez, que dalle, là, tout fermé, oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussures de femme. Je l'ai 3-4 fois et celui qu'il y avait là, la colle s'est toute décollée. La colle a séché, laisse tomber. Hein. Ah non. Bon, alors là, on arrive à notre appartement. Alors, je vous en parle à chaque fois. Le resto en face, il s'appelait Chez Lolo, la pizzeria. On y mangeait un soir sur 2 et les autres soirs, on allait manger au resto à Sanary. Je vous dis pas, le fric que mes parents passaient, ils payaient tout en billets de banque. C'était tout de l'argent de leur magasin, accumulé tout du bénéfice de leur magasin. Hein, tout de, voilà, ils piochaient dedans. Donc là, on mangeait des pizzas succulentes chez Lolo. Et quand on est revenu avec maman en septembre 2017, à l'époque, ils faisaient pas aussi chaud que maintenant. Hein. Je me rappelle, j'avais un blouson en cuir. Il y avait beaucoup de vent. Je le supportais, hein, le blouson en cuir. Hein. Là, aujourd'hui, 20 degrés. Mais c'est hallucinant. Mais alors, je vais venir bientôt en novembre. Il y aura encore 20-25 degrés. Mais c'est de pire en pire. Donc, on avait remangé ici. Et j'avais fait une photo que je ne peux pas vous montrer. Je les ai oubliées. Où elle était à la table, là. Et sur la photo, à gauche de sa tête, on voyait... C'est pas un montage, on voyait l'appartement, notre ancien appartement. Donc ça faisait le lien entre 2017 et l'appartement qu'on avait. Donc voilà, je découvre en même temps que vous 2 jours, puisqu'hier il faisait nuit. Ah ben c'est encore tout fermé. À chaque fois c'est tout fermé. Donc je pense que ce sont des gens qui ne viennent que l'été en vacances. Voilà, donc c'est le deuxième, enfin c'est le
avant-dernier étage. Voilà, donc je vous le redis, j'en parle à chaque fois. Que dalle, que dalle. Voilà. Alors. Ah ben là, ils ont taillé. Ils ont taillé. Alors, à l'époque, mais il y avait un énorme arbre. Qu'est-ce que c'était comme arbre? Je ne me rappelle plus. Qui montait jusqu'à notre balcon. Et les branches venaient sur notre balcon. C'était un grenadier. Je ne sais plus, ça faisait des fruits. Ça, enfin, mais c'est pas comestible. Non, je ne sais plus ce que c'était. Ah, chèvrefeuille. Non, chèvrefeuille. Donc ça faisait des fleurs, chèvrefeuille. Et dans les années 90, on ne sait pas ce qui s'est passé, ça avait gelé un hiver et tous les palmiers avaient été rétamés, ils avaient été obligés de les couper. C'était un choc énorme hein, ici pour les habitants, même pour les touristes et tout. Et notre chèvrefeuille, on avait l'appartement, on avait acheté que depuis 1 an. Hein. Il avait gelé, il l'avait coupé, donc à la place, ils ont mis depuis cette espèce de buisson qui n'a aucun intérêt. Et en plus, ils le taillent. Donc, vous voyez, il ne monte plus jusqu'au balcon. Hein. Bon, et puis là, je vous avais dit lors des précédentes vidéos, voilà, notre balcon. Donc, c'est le premier balcon que vous voyez. J'avais couru dessus. L'été, ça devait être l'été 87, Dalida est morte le 3 mai 87, ben c'était l'été suivant, j'étais en dépression à cause de sa mort, j'avais 17 ans, c'était un choc monumental, je ne m'y attendais pas, mais aucun fan ne s'y attendait, j'avais écrit une longue lettre papier de 10 pages, que j'avais envoyé au fan club, à l'association Dalida, à laquelle je suis inscrit, c'est Viviane qui nous envoie par mail, hein, maintenant le magazine papier n'existe plus, c'est uniquement virtuel par mail. Hein. Voilà, tous les 3 mois, elle continue d'envoyer, donc après, ou vous enregistrez les photos sur votre PC, ou vous vous contentez de regarder sur les mails, ou vous faites comme moi, vous imprimez toutes les pages, pour continuer la publication des dédiés à toi, hein, le fanzine dédié à toi, c'est dédié à Dalida. Donc ça, c'était la chambre de maman. Ça, c'était la salle de bain où on jouait avec les jouets des mondes engloutis que j'emportais avec leur boîte, ici, avec mon frère. On jouait Chag, le train des pirates et tout, les figurines. Et après, on les remettait à chaque fois dans leur boîte, dans leur blister. Et je vous rappelle encore une fois, parce que ça, je m'en remettrai jamais, que j'ai tout vendu à l'escroc collectionneur. Alors, collectionneur de tout. Il fait toutes les chanteuses du top 50. Toutes les chanteuses vintage. Et il va voir leurs concerts. Alors, il fait Jan Maas, Mylène Farmer, Patricia Cass, Elsa. Écoutez, elles y passent toutes. Hein. Kim Wilde aussi. Alors, moi, je fais aussi. Donc, on a fait de la correspondance pendant plusieurs années. On s'envoyait des documents de presse, des articles de presse qu'on détachait, qu'on découpait dans notre presse. Et j'allais déménager. Et il m'avait dit, je suis intéressé par tes jouets des mondes engloutis. Moi, j'étais plus intéressé. J'avais quel âge à l'époque? J'avais 17 ans. Et il m'avait dit, attendez, ouais, en 98, on a déménagé, février 98, oui. Non, qu'est-ce que je raconte? J'avais pas 17 ans, j'avais 28 ans. Oh, attendez, je sais plus. Oh, putain. Mais si, en 90, j'ai eu 20 ans. Voilà. Et il m'avait dit, je suis vachement nostalgique, je suis intéressé. Je ne sais plus combien je lui avais fait la totalité des vaisseaux et des figurines et des flexibles, tout. Hein. Tout en boîte ouverte, en blister ouvert. Je crois que je lui avais fait 250 francs, la totalité. Est-ce que vous vous rendez compte? Les prix en 2025 sont ahurissants. Sauf qu'il ne me payait pas. Il repoussait. Donc je lui ai tout envoyé avant le déménagement parce que je paniquais. J'étais déjà très anxieux à l'époque. Et il a fallu galérer pendant 1 an ou 2 parce que monsieur est parti à l'armée. Et donc il était devenu injoignable. J'ai dit, tu fais comment pour me payer? Ah ben écoute, je vais t'envoyer 50 francs, un billet de 50 francs par mois. En fait, c'était un billet de 50 francs tous les 3 mois. Hein. Donc, je ne sais plus combien de temps. Alors, il fallait que je téléphone chez lui. Il fallait que je fasse le forcing avec les lettres. Bon. Et quand il a fini de payer, non, je crois qu'il n'a même pas payé les 250 francs. J'en avais tellement marre que j'ai coupé les ponts avec lui. J'ai laissé tomber, j'ai arrêté. Au bout de, je crois, quand il avait versé 200 francs.
Voilà. Donc 200 francs, ça fait combien? Attendez. 20 euros, ça fait 130 francs. 30 euros, oh, je sais même plus. C'est pas 30 euros, 200 francs, je sais même plus. Je sais même plus. 20 euros, 130 francs, ça c'est sûr. Ah, je sais plus, je sais plus. Et depuis l'époque, donc maintenant il est sur Facebook. Alors il change sans arrêt de pseudo. Maintenant il est sur Facebook. Ah ben je vais pas vous dire le pseudo parce que le petit con va aller le contacter pour lui dire, tu sais qu'il y a ton ancien correspondant qui parle de toi, faut porter plainte, hein, faut porter plainte contre lui, hein, tout ça. Bah je vois pas comment ce qu'il pourrait faire. Je donne pas l'adresse, je donne pas la ville où il habite. Je vois pas ce qu'il pourrait faire, mais non, c'est bon, j'ai assez de problèmes comme ça. Mais il est sur un pseudo. Alors, tiens, ça, je peux le dire. Le kiosque à Jeanne Masse, donc c'est un groupe Facebook qui gère, où il publie de temps en temps des trucs. Et il a une chance, mais incroyable, incroyable. Il rencontre Jeanne Masse sans arrêt, il lui fait signer des trucs sans arrêt, il fait tous ses concerts. Il ne travaille pas, mais il est bourré de pognon. Je ne sais pas comment il fait. Et je crois qu'il a eu des gosses. Non, c'est ses neveux qui montrent, je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Mais enfin, à l'époque, il s'appelait Vanco, donc V-A-N et K-H-O. Voilà, ça c'est son vrai nom. De toute façon, j'en ai rien à foutre, il y en a plusieurs. Hein. Donc, je ne vois pas ce que le petit con, il peut faire. Bon. Et donc, depuis quelques années, quand il me reconnaît sur Facebook, pourtant je ne lui parle pas, je lui dis pas, moi je voulais lui dire qu'est-ce que sont devenus mes jouets, les mondes engloutis. Est-ce que tu les as encore? Mais si je fais ça, je sais qu'il va me bloquer direct sans répondre. Hein, alors que j'ai quand même été escroqué par lui. Hein, quand vous non mais attendez, 200 francs 200 francs pour la totalité de la gamme? Non mais c'est hallucinant. Hein, et qu'il a fallu galérer comme pas possible. Et il a eu, c'est un escroc, hein, parce qu'il a eu, il n'y a pas longtemps, mais on peut retrouver sur Google un gars qui est venu dénoncer des embrouilles avec lui sur Jeanne Masse. Il lui avait prêté des classeurs d'articles de presse, des tonnes et des tonnes, hein, et Vanco devait lui rendre. Il lui a jamais rendu. Il avait tout affiché sur les groupes, sur les pages Jeanne Masse et tout, en disant je viens vous signaler une personne malhonnête. Ah ben vous voyez, ça continue. Hein. Encore un petit con. Hein. Et donc voilà. Voilà pour l'histoire des mondes engloutis. Donc qu'est-ce qui se passe? Depuis, alors combien de temps? 10 ans? Je ne sais plus. Je rachète petit à petit tous les jouets de la gamme en payant une fortune, même si j'attends toujours des annonces sur eBay ou sur le Bon Coin à des prix, je ne paye jamais les prix 500 euros hein, ou 400 euros. Hein, j'attends toujours des prix plus bas, mais j'en ai pour 130 euros, 150 euros plus sport, voilà. Mais vous vous rendez compte? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a gardé ses jouets? Parce qu'il ne les montre jamais sur son compte Facebook et sur ses groupes, ou est-ce qu'il les a revendus? J'en sais rien, puisque ça remonte à une trentaine d'années hein, que je lui ai tout envoyé. Hein. Mais j'avais été con. Moi, on m'avait dit, il ne te paye pas, il repousse pour te payer, eh ben, tu lui envoies pas. Mais on allait déménager. J'étais paniqué par le fait que j'avais déjà énormément de collections en 1998. C'était le premier déménagement de ma vie, j'étais affolé. Donc voilà, l'entrée. Alors, voilà, notre balcon, là, au lieu de rester là-bas à parler de ce con, là, voilà, ce balcon, on a si souvent... Alors, on se mettait les chaises longues ici. D'ailleurs, maman était tombée une fois, basculée. Et là, quand on se mettait sur ce coin du balcon, on voyait la mer. Alors là, je ne sais pas, comme les arbres, vous voyez, ont poussé, les arbres méditerranéens. Je ne sais pas du fameux balcon si on y voit encore. J'en sais rien. Et donc, l'appartement allait jusqu'à là-bas. Là-bas, c'est la cuisine et la chambre où mon père dormait. Et après, c'était mon frère. C'était sa petite chambre. Voilà. Et maman mettait son... Et donc ça,
Oh là là, on a fait tellement de fois cet escalier en remontant, en descendant. On a fait tellement. Et maman mettait son vélo ici. Je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, parce que je crois pas qu'on... Non, on l'a pas ramené du déménagement. Hein. On l'a laissé. Hein. Alors, est-ce qu'il y a toujours... Ah, merde. Non, parce que ces dernières années, enfin quand maman était encore vivante, il y avait un gars qu'on connaissait qui était là depuis 30 ans. Hein. Non, je le vois plus. Et il y était encore, maman, elle m'avait dit, mais c'est pas vrai, il habite encore là. Non, il y est plus. Il y est plus. Et maintenant, la porte est fermée à clé. Ok, cow-boy. Allez, on repart. Ok. Voilà, on a fait si souvent. Pendant combien? 30 ans? Je sais plus. Voilà. Et le portail, d'ailleurs, qui n'a pas été repeint depuis. Bon, allez, cette fois, je vous laisse parce que c'est une vidéo bien trop longue. Et je vais aller à l'office du tourisme de Sifour. J'y suis pas encore allé. Là, je peux pas ouvrir les poubelles. Je n'ai pas ma clé, mais quel con. Faudrait que je marque sur un papier. Ne pas oublier la lampe de poche. Sanary, ne pas oublier la clé pour les poubelles. Il faut que je trouve un papier ce soir, un papier vierge, et que je marque ça dans ma chambre d'hôtel, parce que c'est pas possible. Et donc on faisait cette route tous les jours, je sais pas combien de fois par jour, pour aller de notre appartement à notre plage juste en face. Voilà, vous voyez, donc c'était vraiment à 5 minutes. Et c'est pour ça que mes parents avaient choisi d'acheter cet appartement. Hein. Alors, pourquoi on a vendu? Eh bien, parce qu'avec mon frère, on ne voulait plus y aller. Alors, à l'époque, il n'y avait pas le TGV. Hein. Donc, on mettait 4 heures. Alors, je me demande, est-ce que c'était 4 heures tout compris ou... Non, moi, je pense que c'était 4 heures. Comme j'ai eu hier, d'ailleurs. Enfin, sauf sans les heures de retard, de blocage, tout ça, c'était 4 heures plus le TER à Marseille qui vient ici, qui met à peu près 45 minutes, 1 heure. Voilà, donc ça faisait 5 heures. C'était trop long. Et puis on avait, avec mon frère, on avait nos copines, nos petites amies à Rochetaillé. Donc voilà, maman, elle était tellement passionnée par Sifour et Sanary qu'elle voulait qu'on reste jusqu'à la veille de la rentrée des classes. On achetait les fournitures scolaires ici. Je lui disais, mais c'est trop tard pour repartir. Tu te rends compte, repartir la veille de la rentrée des classes? On rentrait le soir, le lendemain, l'école reprenait. Et elle comprenait pas, elle adorait Sanary. Elle était dingue. Pour elle, c'était le paradis. Elle me disait, je veux rester le plus longtemps possible. Bon, après, elle retournait au travail, elle retournait à son magasin. Hein. Ok. Bon, allez, je vais à l'office du tourisme. Attendez, la plage, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, on va terminer comme ça. Je sais même pas qui c'est qui aura été au bout de cette vidéo. Ça filme encore ou pas? Ouais, c'est bon. Oh putain, et il fait chaud. Alors, il y a beaucoup de vent, hein, je vous dis. Beaucoup de Mistral. Beaucoup de vent. Tout à l'heure, je vais revenir pour manger à la terrasse de la Vague, notre bar et notre resto fétiche où on allait manger tous les midis. Mais à l'époque, c'était un self-service. Hein. Bon, là, je vais aller voir à l'office du tourisme s'il y a des prospectus. Alors, hier, j'ai eu Hockey Coral, le parc d'attractions western. Il faudra que je vous le montre, ça. Avec des belles Santiago sur... Ah ouais, il y a des vagues, hein, il y a des grosses vagues. Alors, maman, elle dirait, oulala, il y a des vagues, oulala. Petite maman.